Bien, nous allons donc poursuivre cette journée de conférence autour de la porte d'Ishtar et cheminer un tout petit peu dans le temps pour parvenir à la période médiévale. Pour ce fait, nous accueillons Isabelle Marchessin, qui est maître de conférence habilité à diriger les thèses et les recherches à l'université de Poitiers. Elle est également conseillère scientifique ici à l'Institut national d'histoire de l'art pour le domaine histoire de l'art médiéval. Elle est spécialiste des images manuscrites et sculptées du premier Moyen-Âge et ses premières recherches concernaient l'iconographie musicale et a engendré la construction d'un site internet, Musiconis, que je vous invite à consulter. Il est très très bien fait et qui a lui-même évolué en un programme pédagogique avec l'université Columbia de New York. Ses recherches les plus récentes portent sur la relation entre les images, la science et l'exégèse, ainsi que la question du processus de vision médiévale. Et à ce titre, elle dirige un programme de recherche à l'INHA, à l'Institut national d'histoire de l'art, visant à constituer une encyclopédie visuelle de la pensée chrétienne médiévale. Mais aujourd'hui, elle va nous parler d'une recherche encore plus personnelle qui trouve son aboutissement dans la publication très prochaine, début novembre, aux éditions Picard, d'un ouvrage très joliment intitulé « L'arbre et la colonne » et qui évoque une porte hautement symbolique de la culture chrétienne du Moyen-Âge, la porte d'Hildesheim, dont elle va tout de suite nous indiquer, nous donner quelques clés de lecture pour comprendre cette iconographie riche de sens. Merci beaucoup, Katia. Oui, donc nous avançons dans le temps et considérons maintenant une porte du Moyen-Âge et une porte chrétienne. Dans les 45 minutes que nous allons passer ensemble, je vais essayer progressivement de vous faire pénétrer la logique même que peut être le passage d'un extérieur à un intérieur à travers une porte, un extérieur qui est la vie profane et un intérieur qui est un intérieur d'église. La porte de bronze d'Hildesheim n'est pas n'importe quelle porte médiévale. C'est la plus monumentale, c'est la première aussi dans le temps qui a été fondue en bronze plein. Depuis le monde romain, personne n'avait eu cette compétence technique à fondre presque 4 tonnes de métal en fusion dans un moule en terre cuite enterré très profondément pour ne pas qu'il explose lors du versement du métal en fusion. Cette porte, elle fait 4,70 m de haut sur 2,60 m de large. Et pour ceux qui auraient l'occasion d'aller en Niedersachsen, à côté d'Hanovre, lors d'un périple touristique ou autre, n'hésitez vraiment pas à aller vous confronter à cette œuvre majeure que l'on expérimente avec le corps en même temps qu'on l'expérimente avec les yeux. C'est une aventure que de rencontrer cette porte. Et cette aventure, elle m'a pris 7 ans de ma vie. 7 ans de ma vie parce que cette porte a fasciné par sa beauté, sa monumentalité et aussi sa simplicité, croyais-je. Une simplicité dont je vais vous rendre compte dans les premières minutes de ma présentation, et qui vient de ce qu'elle est organisée de façon extrêmement rationnelle. Et que les motifs qui sont figurés sur les 16 panneaux qu'elle porte sont eux-mêmes extrêmement connus. Donc on a une illusion de simplicité, avec une organisation qui traduit la façon dont les chrétiens pensaient l'histoire, et eux-mêmes, et on va voir ça tout de suite ensemble, mais il y a encore autre chose. Et cette autre chose, c'est la part que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui. On ira tout doucement. Je ne pourrai pas vous parler du tout, évidemment, de la porte. Ça serait beaucoup trop difficile à avaler. Ce n'est pas qu'une question de temps. Vous allez voir, les systèmes de référence, le type de pensée auquel ça fait appel est d'une très grande complexité. Donc j'ai choisi quelques highlights, on dira, quelques petits mécanismes de signification qui, j'espère, vous donneront une idée de ce que renferme comme potentiel énonciatif cette œuvre majeure qui a été donc fondue en l'an 1000, il y a tout juste 1000 ans. Alors, je vais tenter l'aventure théâtrale.
Donc je vous parlais de monumentalité. 4,70 m de haut, ça positionne le regard ici. Tout ce qui est visible au-dessus se voit d'en bas. Cette position relative vis-à-vis de la porte va faire ressortir un certain nombre de traits saillants qui sont destinés à marquer le spectateur et à conduire le mouvement du spectateur, le mouvement de son regard, d'une façon très spécifique qui va l'enseigner dans le même temps où il va comprendre ce qui est représenté sur la porte. Je vous disais tout à l'heure que cette porte est simple. Elle est simple en ce qu'elle raconte en 16 images consécutives qui se lisent comme un livre. On commence en haut à gauche. On commence en haut à gauche avec un panneau qui représente la création d'Ève ou d'Adam. Enfin, c'était, on va dire, ce qui avait été proposé par mes prédécesseurs. Ensuite, on descend chronologiquement jusqu'en bas avec 7 autres épisodes qui appartiennent au livre de la Genèse. Donc la moitié de la porte, le ventail gauche de la porte, il recouvre à peu près 3 pages et demie de la Bible. Ensuite, et je m'arrêterai là-dessus pour expliquer comment c'est possible, entre les deux s'écoule la Bible, presque dans son intégralité, en tout cas tout l'Ancien Testament, le début de la plupart des évangiles, se retrouve marqué dans le 9e panneau ici, qui figure l'Annonciation. Donc le ventail gauche, de haut en bas, renferme des scènes de l'Ancien Testament, et le ventail droit, de bas en haut, on va donc lire en U, représente des scènes du Nouveau Testament. On va voir les panneaux plus en grand tout à l'heure, mais juste sur cette image-là. Ce mouvement en U est articulé avec les types de scènes qui sont représentés dans l'éventail, les vantaux. Tout en bas, en face de l'Annonciation, nous avons une représentation de l'assassinat d'Abel par Caïn. Ce qui veut dire, imaginez-vous, une fois encore, que vous êtes devant cette porte, qu'à vos pieds, et vous devez baisser le regard pour la voir, à vos pieds, vous avez représenté, au niveau du sol, le premier mort de l'histoire. Le ventail gauche de l'Ancien Testament, s'il ne raconte pas que des choses terribles, on va le voir ensemble, nous raconte quand même, de façon générale, l'histoire d'une chute. Tout allait bien, Adam et Ève ont fait une grosse bêtise, et tout s'effondre. La conséquence de cette chute, c'est la mort. Et c'est une mort qui implique aussi le spectateur qui est devant la porte, qui nous impliquerait tous, si je peux me permettre. C'est la mort, la conséquence de la chute. C'est la mort, la conséquence de la faute. Une fois que nous sommes invités à bien réfléchir sur la bêtise de nos ancêtres, s'ouvre sous un arc triomphal, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est lui-même une porte dans la porte, un nouveau récit qui, lui, remonte. C'est le récit du Nouveau Testament, le récit des évangiles, l'arrivée du Messie et tout ce qu'il réussit à faire pour que l'homme soit sauvé. Donc la distribution spatiale des scènes dans l'image est relative au sens des histoires qu'elle raconte. Ce premier mode de lecture en U est articulé avec un deuxième mode de lecture, là aussi que tous mes prédécesseurs depuis 150 ans ont parfaitement identifié. Ce mode de lecture se joue de façon horizontale à chaque niveau de la porte et il met en regard des scènes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, 2 à 2. Je vous en donne un exemple très simple. Ici, nous avons une scène qui représente le péché originel. Entre Adam et Ève, ici, un arbre méchant dont je ne vous donne pas le nom parce qu'on va l'étudier en détail et je voudrais vous surprendre. Disons que c'est l'arbre du péché originel.
Et en face, symétriquement, nous avons la crucifixion. La croix du Christ vient réparer le péché originel. Autre exemple, au niveau des poignets et donc au niveau du regard. On a mis 2 femmes avec des enfants au niveau du regard. Ça, c'est pas par hasard, bien sûr. Et c'est tellement peu par hasard que, si vous allez la voir, vous vous rendrez compte que ces parties de la porte ont été patinées par les caresses des spectateurs. Depuis 1000 ans. On vient toucher la tête d'Abel, la tête du petit agneau, l'enfant Jésus, la tête de Marie. Moins d'Ève. Donc, à ce niveau-là, nous avons Ève, ici, et son enfant, probablement Abel, mais je ne développerai pas. Et ici, nous avons Marie avec l'enfant Jésus. Cette mise en relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament s'appelle la typologie. Et elle provient de la façon dont, depuis les tout premiers siècles du christianisme, on a essayé de comprendre les textes sacrés en éclairant les 2 testaments mutuellement. Donc l'Ancien Testament annonçait ce que le Nouveau Testament a réalisé, et on ne pouvait comprendre ce qui était réalisé que, bien sûr, en comprenant qu'est-ce qui avait été annoncé, et inversement, le Nouveau Testament concrétisait ce que l'Ancien Testament avait annoncé, et pour comprendre l'annonce, il fallait partir du Nouveau Testament. Donc on est dans une logique circulaire entre les 2 textes, qui a donné lieu à une tradition scripturaire tout à fait considérable. Donc sur cette base-là, la porte est simple. Alors peut-être pas immédiatement, il faut être un petit peu averti des quelques grands principes de la culture chrétienne et de sa logique visuelle, mais c'est assez simple. Sauf que il y a beaucoup de choses qui gênent dans cette porte, et des choses qui, je dois vous l'avouer, ne me sont pas apparues à moi lorsque j'avais étudié cette porte pour la présenter à mes étudiants. Justement, je pensais qu'elle était simple. Donc je l'avais vue simple. Mais cette complexité, elle est apparue quand les étudiants ont commencé à me poser des questions. Oui, mais madame, pourquoi il y a un nœud là ? Ou alors, ici, mais il y a 3 arbres dans le péché originel. C'est lequel qui est lequel ? Et puis là, étonnamment, on a quand même des éléments végétaux qui sont très différents là. Ici, quelque chose de très unifié, quelque chose d'atomisé, quelque chose de sec. Donc la première étape du questionnement qui m'a conduite, et c'est ça une vie de chercheur en histoire de l'art, à consacrer des années de sueur et de plaisir, à étudier cette porte, ça a été les végétaux. Qu'est-ce que c'était que ces végétaux ? Alors l'historiographie dit que le végétal permet de positionner les figures à l'intérieur d'un espace. Oui, mais pas seulement. Si vous en êtes d'accord, on va prendre quelques panneaux dans lesquels je vais vous expliquer comment ce végétal fonctionne. Et on commence par le premier. Parce qu'il y a 2 panneaux qui sont incontournables. On ne va pas voir les 16. Je vous les montrerai parce qu'ils sont beaux. Mais on ne les étudiera pas, bien sûr. Il y a 2 panneaux qu'il faut absolument que je vous présente quand même. C'est le point de départ et le point d'arrivée. Donc le panneau 1 en haut à gauche et le panneau 16 en haut à droite. Ce niveau-là va nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une porte qui permet de rentrer dans une église. Et entre-temps, on va papillonner. Premier panneau, donc. À droite, Adam, qui regarde Dieu, dont on voit le nimbe crucifère ici, et dont on voit le visage depuis le pied de la porte. Il est tellement en haut relief qu'on a cette figure tutélaire à 4,70 m au-dessus de soi qui vous regarde. Dieu ici, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il pétrit, il secoue, il soulève. Dieu est en train de soulever, et on le voit d'autant plus qu'ici, les pieds croisés de la figure sont posés sur
le pied de Dieu comme un pivot, Dieu est en train de soulever cette figure qui est morte ou vivante. Morte parce que inerte, mais vivante aussi parce que les yeux grands ouverts, et un ventre qu'on voit plus sous d'autres clichés, mais un ventre qui est vraiment gonflé comme si elle était enceinte. Hein. Un ventre très très plein. Donc, une figure qui est dans un état intermédiaire entre l'inerte et le vivant, et dont le ventre est en train de se gonfler d'air, et dont on voit les côtes ici aussi, qui vont se soulever. Cette figure est animée par Dieu. Dieu insuffle à cette figure d'Ève, qui est aussi une figure de l'homme avec un grand H, le souffle de vie qui va lui permettre de se redresser. Sur le plan narratif, donc, c'est un moment très précis de la Genèse qui est représenté, mais il n'est pas représenté pour lui-même. Et il faut maintenant que je vous parle un peu de l'évêque qui a commandé cette porte. Il s'appelle Bernward. C'est un aristocrate ottonien, très important dans l'histoire de l'Empire ottonien. Les Ottoniens sont les successeurs des Carolingiens, qui eux-mêmes se disent les successeurs des Romains. On est dans la sphère germanique, et ces gens-là, non contents d'hériter d'un certain nombre d'insignes et de revendications de leurs prédécesseurs romains chrétiens, ont aussi hérité d'un grand nombre de textes scientifiques, de connaissances savantes du monde gréco-romain. Donc Bernward est un grand aristocrate de ce milieu très érudit, et il est lui-même référencé par des textes, une vie qui lui est consacrée. On le raconte, ses faits et gestes, avec beaucoup d'emphase, bien sûr, mais avec aussi des informations passionnantes, comme le fait qu'il serait architecte, qu'il serait savant dans les sciences mathématiques, qu'il serait métallurgiste, qu'il connaîtrait... on a aussi, des ouvrages qui appartenaient à sa bibliothèque qui nous permettent de savoir ce qu'il a lu en sciences naturelles, en médecine, en musique. Donc on a la chance d'avoir le bagage culturel du personnage et de la rencontre entre l'évêque qui a commandé cette porte et selon moi qu'il a aussi dessiné. Et ça, c'est une hypothèse, je l'argumente, mais je ne peux absolument pas être sûre de ça. Il me semble que on ne peut pas faire quelque chose comme ça sans l'avoir dessiné soi-même, pas modelé, dessiné. Donc cet évêque extrêmement savant qui a commandé cette porte va utiliser toutes ses connaissances savantes pour doubler le récit historique, ce que je viens de vous raconter, ce qui est raconté dans le livre de la Genèse. Il va le doubler avec des explications qui prennent en compte le monde en tant qu'il est forme et substance. Alors vous allez me dire, mais comment prendre en compte le monde comme forme et substance peut-il servir un propos d'évêque, de pasteur, de chrétien? À partir du moment où on considère que le monde a été fait par Dieu et que dans ce monde se trouvent les lois de Dieu telles qu'il les y a mises, alors, en étudiant le monde, on peut comprendre la loi de Dieu. Ce niveau de lecture qui va creuser dans la profondeur de l'essence des choses, entrer plus bas dans les explications que la surface qui est l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'ontologie, la science des essences, ontologie. C'est ce niveau ontologique dont je vais vous parler maintenant. Et on commence avec ces végétaux. Vous avez eu le temps de la regarder, l'image, et je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, un certain nombre de mécanismes visuels vous sont déjà apparus. Nous avons 3 végétaux, et ce ne sont pas les mêmes. Un petit ici, qui ressemble à des frondes de fougères, qui est trine, 3 parties. Alors quand on a 3 dans une image chrétienne, c'est pas systématique, mais généralement, c'est quand même assez incidentiel de la relation avec quelque chose de divin. 3. Elles ne sont pas très fortes.
et on les voit en phase de croissance, et elles manifestent leur tension par leur entrelacement à la base d'un bloc de racines. Le deuxième arbuste est très différent du premier. On n'est plus dans la matière qui commence à s'élever dans l'espace, on est vraiment dans la structuration de cette matière, étape 2, sur une base orthonormée, le modèle d'une croix, ça n'est évidemment pas par hasard, avec un surjon ici qui dessine un axe diagonal qui vient buter ici sur le troisième végétal, qui est le plus important des trois et qui s'avère être le produit à terme de l'évolution du premier, la substance, en deuxième, une substance informée qui reçoit une forme en croix relevant du Verbe qui était avec le Créateur lors de la création du monde. Il y aura assez peu de citations bibliques, mais pour ceux qui ont cette culture, vous allez ramener énormément de choses autour de ce que je vous dis. Le troisième ici est complet. Vous relèverez qu'il n'a plus de bloc de racines, il y a juste une motte comme ça, mais on ne voit plus de racines. C'est un arbre sans racines, totalement symétrique, avec un cœur à l'intérieur de sa structure même, et qui est dominé par deux palmes ouvertes, comme une main, qui, dans la tradition chrétienne, de temps en temps aussi, il faut utiliser des signes conventionnels, évoque l'éternité. Donc il a des palmes d'éternité, il a un principe vital, un cœur qui est en lui, il n'a pas besoin de racines. C'est donc l'arbre de vie. Donc à côté des personnages que l'on va nommer, le Père, le Fils, Adam, Ève et toute leur descendance, on a aussi d'autres personnages, dont un fondamental, qui est l'arbre de vie. Et à travers cet arbre de vie, ce que Bernward va nous raconter pendant les 16 panneaux, c'est qu'est-ce que la vie et comment la vie évolue au gré des bêtises des hommes et de l'intervention du Christ. On passe au deuxième panneau. Je vérifie ce que je m'interdis de vous dire, en fait, sur le papier. Bien. Nous avons vu dans le premier panneau, selon une grande diagonale, quelque chose qui se déployait dans l'espace, substance et forme. C'était un principe vital qui aboutissait à l'arbre de vie. Un arbre de vie, jusque-là, ça n'est pas trop scandaleux ce que je propose, puisque c'est marqué dans la Bible. Ça va. Là, quelque chose se produit qui saute aux yeux de tout le monde aussi, c'est qu'on a un dédoublement de ce qui ressemble à pas tout à fait l'arbre de vie du départ, mais quand même un arbre très déployé, très majestueux, et qui serait démultiplié ou dédoublé selon un axe en symétrie à gauche et à droite du panneau. Entre les deux, la scène représente Dieu qui introduit Ève à Adam. Pour ce qui est de l'histoire, rien de bien particulier. Ève est la compagne grâce à laquelle Adam va se sentir moins seul. Nous voyons que les corps sont complémentaires. Par leur position, ils vont même s'emboîter, c'est très joli. Quoi d'autre ? Si on ne prend pas en compte les arbres, la scène, elle est un peu plate. Regardons donc ces arbres. Ils vous semblent être les mêmes. À moi aussi pendant très longtemps. En fait, ils ne sont pas identiques. Les racines diffèrent, et je n'aurai pas le temps de vous raconter pourquoi. La différence sur laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est celle qui va concerner ce bouquet et ce bouquet. Dans cet arbre, nous avons des fleurs. Et si nous avons des fleurs, à terme, nous avons des fruits.
sur cet arbre, pas de fleurs, pas de fruits. Un arbre qui porte des fruits, dans une lecture un peu simpliste, après je vais affiner, serait plutôt un arbre féminin. Or, cet arbre se trouve être du côté d'Ève. Pour comprendre ce qui était représenté. Et là, je vais faire un tout petit excursus dans qu'est-ce que c'est qu'un travail d'historien de l'art. Comment on travaille, comment on trouve. On cherche, parce qu'il y a des questions, et vous vous les posez aussi, une fois qu'on vous les a expliquées, vous comprenez bien, mais comment on est sur un chemin de possibles réponses. J'ai regardé dans les images antérieures et contemporaines ce qui pouvait éventuellement ressembler à des arbres tels que ceux-là. Les arbres qui se ressemblent à ceux-là sont des arbres que l'on trouve en particulier sur les mosaïques paléochrétiennes des premiers siècles du christianisme, et ils représentent des palmiers originaires de Judée, de Terre Sainte. Donc le modèle général, c'est celui-là. Mais ça n'expliquait pas la différence entre ces deux bouquets de feuilles ici, l'un portant des fleurs, potentiellement des fruits, et l'autre non, ça ne m'expliquait pas cela. Mais ça signifiait potentiellement que les arbres pouvaient être sexués. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On va chercher dans la tradition des textes de botanique de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge, ce qui pourrait éventuellement concerner la sexuation des arbres. Bingo! Le premier botaniste de l'histoire occidentale, qui s'appelle Théophraste, qui était un grec, avait écrit sur la reproduction des arbres. Et en particulier sur un palmier assez exceptionnel, un palmier de Judée, dont il disait qu'on pouvait constater le comportement différent lorsqu'il était mâle ou lorsqu'il était femelle. Le problème, c'est que Bernward, mon évêque de l'an 1000, n'a aucun accès au texte de Théophraste. Parce que ce que nous faisons, c'est que nous étudions la façon dont les textes se transmettent à travers l'histoire. Il ne s'agit pas d'aller chercher un traité de Platon que personne n'a jamais lu, ou plutôt d'Aristote que personne n'a jamais lu au XIe siècle pour expliquer quelque chose. Ça ne marche pas. Mais peut-être que la transmission s'est faite autrement, mais l'historien n'a pas les moyens d'argumenter. On reste vraiment dans une hypothèse très très fragile. Donc là, il s'agissait d'étudier la continuité de cette tradition. Et effectivement, nous avons un texte de Pline l'Ancien, dans son traité sur la nature, qui décrit précisément le palmier de Judée, le Palmifera dactylifera phoenica, le palmier dattier de Judée phénix, qui est choisi pour son extrême longévité. Ce palmier de Judée, lorsqu'il s'accouple, et Pline l'Ancien parle de noces, de mariage entre l'arbre mâle et l'arbre femelle, ce mariage consiste en la projection par l'arbre mâle de petites semences qui viennent fertiliser l'arbre femelle, et si on regarde de près, en comparant le nombre de lits de feuilles de ces bouquets-là et de celui-ci, il en manque un qui est gravé, dont on trouve le souvenir gravé dans la porte de bronze. Un niveau de feuilles de ce bouquet a été enlevé pour signifier qu'il est venu fertiliser la fleur de ce palmier-là. Ces noces qui se font sans contact charnel, ça compte. Tout en évoquant l'union entre le masculin et le féminin, ces noces-là vont permettre à Bernward de qualifier dans une différence ontologique Adam et Ève, non pas qu'Adam et Ève aient quoi que ce soit de différent au départ, mais puisqu'ils doivent être complémentaires, cette complémentarité ne peut exister que sur des caractères complémentaires, donc des différences. L'arbre de droite, c'est l'arbre de vie d'Adam, et l'arbre de gauche, c'est l'arbre de vie d'Ève. L'arbre de vie va être décliné de façon métamorphique, il va se transformer de panneau en panneau pour signifier ce qui se passe dans les corps, et vous allez le voir. J'ai qu'un quart d'heure encore, non même, et dans les âmes.
des personnages. Donc je vais aller encore plus vite que je pensais. Sur ce panneau, je ne vais pas tant vous parler des végétaux que d'une chose dont j'ai eu l'impression que mes étudiants étaient assez friands lorsque je leur ai raconté. Donc, on est moins dans la nature du discours visuel, comment on construit un discours visuel, que dans quelque chose d'une théologie qui est un petit peu sensiblement différente de la façon dont on pourrait percevoir aujourd'hui la question du mal. Donc en quelques mots, Adam et Ève, sous l'influence d'un serpent, l'aviez-vous vu ce serpent dans l'arbre de droite? Hein, non, il y a, on va dire 50-50, pour ceux qui scrutent plus que les autres. Mais le principe est que cet animal-là, qui est piqueté de coups de poinçon, et pour marquer le mal, les artistes vont poinçonner la porte, donc on va attaquer le bronze pour expliquer comment le mal ruine la création telle que Dieu l'avait initiée au départ. Cet animal ici se confond avec les branches de l'arbre. Deux informations en ressortent. La première, et vous voyez que l'arbre, ici, arbre de la connaissance du bien et du mal, détourne ses pommes de façon à ce qu'elles ne soient pas saisies par Ève. Le mal n'est pas dans la création. Clair. En revanche, le serpent n'est confondu avec l'arbre que si on ne l'identifie pas comme un serpent dans l'arbre. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est notre incapacité à discriminer ce qui est qui va nous engager dans la voie de l'illusion. Illusion qui est reproduite ici par Ève. Elle vrille son corps comme le serpent qui s'entoure autour de l'arbre. Illusion qui va être réinstaurée avec cet arbre central, qui n'est pas l'arbre qui porte la pomme. Nouvelle illusion. Une pomme dont Adam va se saisir. Donc le mal dans cette perspective, c'est l'incapacité à voir le monde tel qu'il est, pour ce qu'il est. Et la première chose dans cette logique chrétienne et dans la porte qui est perdue de vue, c'est soi-même. Adam et Ève sont les créatures d'un créateur. Et ça a été montré dès le premier panneau. Ne plus se savoir créature vis-à-vis de son créateur, c'est rompre le contrat, et c'est le début de la fin. Ah si, je vous dis quand même une toute petite autre chose très marrante. Je vous ai dit que les arbres allaient accompagner les états physiques et spirituels des personnages. À côté d'Ève, nous avons une grande feuille ouverte qui correspond au niveau de son bas-ventre. Et à côté d'Adam, au niveau du bas-ventre, on a cette petite excroissance-là. Ceux qui se manifestent à l'intérieur de leur corps, une fois qu'ils ont perdu de vue le type d'union que Dieu leur proposait au panneau précédent, c'est la sexualité. Une sexualité qui va être incarnée par cet arbre-là, qui est l'arbre de vie des deux. Donc ça, on ne joue plus tout à fait dans les identifications exactes entre un personnage et un arbre de vie. Cet arbre-là, c'est un arbre que j'appelle l'arbre de la reproduction sexuée, ou arbre charnel, dans lequel, j'attire juste votre attention sur les deux branches sommitales. Nous avons ici une cupule, une feuille, qui représente la matrice qui va accueillir. Ici, on a une petite graine piquetée de coups de poinçon, bien sûr, dans cette fleur-là. Donc l'union entre les deux, qui est aussi visualisée par ce serpent ailé qui est le premier engendré d'Adam et Ève, cette union-là va donner ceci. Ce panneau, traditionnellement, avait été compris comme la représentation de la colère de Dieu vis-à-vis d'Adam et Ève, chacun se défaussant sur l'autre. Dieu dit à Adam, Adam dit « c'est pas moi », poum, et Ève dit « non, c'est pas moi ». Et en bas, voici le serpent qui est entre ses jambes et qui serait le véritable coupable de l'histoire. Là encore, ce qui se joue est
d'une toute autre profondeur historique, puisque cet enchaînement de gestes se perpétue au niveau du serpent par les jets de venin qu'il projette sur le bas-ventre d'Ève. Et c'est également souligné visuellement par cette branche cassée ici, très acérée, de l'arbre desséché, un arbre mort, à la différence des arbres précédents. Ce que cette image montre fondamentalement, c'est qu'en ne prenant pas la responsabilité ou en n'assumant pas la responsabilité d'une faute, on la transmet de génération en génération jusqu'au présent des spectateurs devant la porte. C'est la transmission du péché, non pas en tant simplement que capacité à faire le mal, mais véritablement en tant que chose que nous portons tous dans notre corps et qui nous rend mortels, que ce panneau raconte. En fait, ça va être ma dernière analyse, et c'est dommage parce que j'avais beaucoup d'autres choses à vous raconter, bien sûr. Non, ça peut faire vite. Non, en fait, je sais ce que je fais. Alors, voilà ce que je fais. Je vous dis que ici, tout est consommé. Adam et Ève, ici, sont chassés par l'ange du paradis, dehors. Quelle est la conséquence de ce dehors? C'est représenté ici. Donc, nous sommes à ce niveau de la porte. Regardez bien cet ensemble végétal. Je vais remonter dans le temps du récit jusqu'au premier. Et regardez cet arbre, l'arbre de vie principiel, le modèle, l'archétype de la vie. Je redescends jusqu'au panneau que je vous présente maintenant. Nous avons la même structure, mais cette fois la partie haute, et on retrouve les palmes d'éternité ici, la partie haute a été coupée. Et la partie basse s'effondre, se liquéfie, se désagrège en retombant sur le corps, sur le sol. Cette scission entre une partie haute et une partie basse, dont la conséquence est l'effondrement de la matière dans le sol, c'est la mort. La mort qui est, pour les chrétiens, la rupture du lien entre l'âme et le corps. L'âme est immortelle, elle continuera à exister, et le corps va repartir à la glaise dont il est fait. À ma connaissance, c'est la première représentation graphique, donc non historiée, non narrative, du principe de la mort. On ne va pas finir avec des choses aussi tristes. On va descendre. On va descendre au pied de la porte. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si. Je vous ai dit qu'entre les deux vantaux, là, il y a toute la Bible. Donc comment a-t-il pu rendre compte de toute la Bible avec juste une rupture entre deux panneaux? Grâce à cela, et à cela ici, le corps d'Abel qui tombe. Abel, dans l'économie générale du salut chrétien, donc du christianisme, n'est pas simplement le premier mort, c'est aussi le premier juste. Et à partir de la voix d'Abel, qui est représentée graphiquement par ici, cette petite sphère qui semble enflammée, il y a une tradition de représentation, c'est la voix du sang d'Abel qui demande justice, à travers la voix prophétique qui est entendue par Dieu. Tout le temps qui s'écoule entre la mort du premier juste et l'annonciation va être figuré par l'entremise, cette fois, de l'architecture. Donc je vais être assez sommaire au sujet de l'architecture, mais il me semble important, quand même, pour que, si vous êtes amené à visiter Hildesheim, ou si ça vous intéresse d'aller plus avant dans la compréhension de cette porte, d'imaginer qu'on utilise l'architecture de la même façon qu'on utilise le végétal. On transforme les pierres,
et selon le format qu'on leur donne, des arcs, des tours, des portes, on va leur faire dire des choses au sujet, cette fois non plus des individus historiques, des figures singulières historiques, telles qu'on l'avait avec l'arbre, mais au sujet des communautés, des groupes humains. C'est pour ça que j'ai intitulé la conférence et le livre « L'arbre et la colonne », parce qu'en contre-champ du végétal, qui était le principe de vie, la colonne va permettre à Bernward de nous expliquer le devenir des groupes humains. En fait, je me rends compte que je n'ai pas le temps. Je vois des gros yeux, très gros yeux. Ici, je vais tenir, j'ai 3 minutes. Donc ici, nous avons une chose incroyable. C'est une scène de nativité, la crèche, l'agneau, le bœuf, l'âne, l'enfant Jésus. Ici, Joseph. Joseph, il n'intéressera pas avant le XVe siècle. Il est dans le doute. Et ici, Salomé, elle intéresse. C'est une servante qui vient des évangiles apocryphes et qui va vérifier en mettant la main si Marie est vraiment vierge. Et sa main brûle. Sacrilège. Donc la thématique de ce panneau, c'est pas juste une nativité, c'est qu'est-ce que le doute? Le doute, c'est un état intermédiaire entre le non-croire et le croire. L'architecture, dont je viens de vous donner en 2 mots le potentiel à signifier, est ici utilisée pour représenter la transformation de la synagogue, le peuple qui doute, en église, celui qui ne doute plus. Et voilà comment ça fonctionne. Vous avez 2 bâtiments symétriques. Le bâtiment de droite a des étages égaux, assez malhabilement définis dans leur baie quadrangulaire, une sorte de muraille à l'extérieur, d'arcature, qui retombe sur une colonne dans l'axe du ventre de Marie. Ça, c'est le Christ. Axis mundi, l'axe du monde. L'arrière de ce bâtiment-là vient se placer devant un 2e édifice qui est du côté de Marie. Cet édifice, lui, il a un mode de représentation quasiment alors, c'est maladroit, certes, mais on est dans une logique de mise en perspective, en point de fuite. Il est beaucoup plus moderne, il a des baies hautes, des grandes arcades en bas, il y a une crypte. Ça, c'est une église contemporaine de la porte. On peut même dire que c'est l'église Saint-Michel pour laquelle cette porte a été réalisée. Donc vous avez une modernité architecturale ici, derrière Marie, quelque chose de plus archaïque là-bas. Synagogue se transforme pour devenir, et ici vous avez une petite cour quadrangulaire, un atrium à partir duquel se construit l'église. Le fond de l'édifice de la synagogue et l'entrée de l'édifice de l'église. C'est ce qu'on appelle la subsumation de la synagogue dans l'église. On n'est pas du tout à cette époque-là dans une opposition entre judaïsme et christianisme. On est dans une logique de transformation. Et cette transformation, elle est rendue visible par cette métamorphose, ici, du bâtiment de la droite vers la gauche. Donc je vous avais promis de finir en 1 minute, c'est ma dernière chance. On remonte ici à la dernière image. Comme ça, ça me permettra quand même de vous dire à quoi ça sert tout ça. Enfin, pas que, mais... Ici, vous avez le Christ et Marie-Madeleine, qui est placé dans une même position que l'ange du premier panneau. Marie-Madeleine est reçue par le Christ dans un nouveau modèle de noces, d'union, qui n'est plus du tout l'union charnelle. Entre-temps, le Christ, il a tout résolu. Tous les problèmes ont été résolus. Cette union, elle est représentée ici par... Vous vous souvenez la feuille en cupule de l'arbre sexuel? Je vous avais indiqué ça. Eh bien, on la trouve ici au-dessus de Marie-Madeleine, tandis que, en place de la graine, on a ici une grappe de vigne, qui est celle du Christ. L'union entre Marie-Madeleine et le Christ va remplacer l'union charnelle et permettra à Marie-Madeleine d'obtenir son paradis. Mais comment?
Mon évêque est un botaniste, outre qu'il est architecte, médecin et tant d'autres choses. Le jardin qui est à droite est un jardin qui figure le paradis terrestre avant que l'on ne monte au-delà de la porte. Ici, on a une petite porte de sortie vers le Père à la fin des temps. On est juste avant la fin des temps. Dans le modèle ici de retour au paradis, mais qu'est-ce que c'est que ce retour au paradis? Pour comprendre, il faut se concentrer sur ce qui se trouve au pied des deux vignes qui viennent compléter la vigne représentée dans l'arbre. Ces petites flèches, me semble-t-il, représentent une technique qui était très utilisée au Moyen-Âge pour soigner la vigne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vigne sauvage ne produit pas de raisins qui peuvent faire du vin. Et la vigne sauvage, elle est mâle et femelle, elle est dioïque, alors que la vigne qui produit le bon vin, et la Bible est remplie, Ancien comme Nouveau Testament, de références à ce bon vin et à cette bonne vigne, alors disais-je que la bonne vigne, elle, est une vigne qui est accrochée à un ancien pied. La reproduction se fait par marcottage ou par bouturage. Cette technique était connue au Moyen-Âge et ici, je pense que mon évêque a utilisé une technique agricole. Il vivait dans une bourgade au milieu des campagnes, hein, il connaissait très très bien. A utilisé une technique agricole pour expliquer de quelle façon Marie-Madeleine et avec elle nous tous, chrétiens qui croyons dans la résurrection, nous allons pouvoir rejoindre le Père éternel en nous unissant sur un pied de vigne qui est le Christ, tel un sarment marcoté, attaché au corps du Christ, pour, avec lui, être transformés dans nos corps en substance éternelle. La porte, elle raconte quoi? Comment on va au ciel? En entrant dans l'église, tout simplement. Mais ça, je pense que vous y attendiez. Merci. Merci Isabelle pour cette brillante conférence, même ce spectacle. Évidemment, nous attendions des clés de lecture, on en a eu beaucoup, et je passe du coup tout de suite la parole à la salle qui, je pense, cet exposé va susciter énormément de questions. Bonjour, merci beaucoup de ce brillant exposé. On est autour de l'an 1000. Quel est l'impact du millénarisme sur la symbolique de la porte? Merci de cette question. Franchement, rien. Et au contraire, je vais être très brève, vu que j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour la conférence. Bernward est un humaniste qui croit que la raison d'être de la chute, et il suit en ça certains passages d'Augustin, n'est autre que de faire remonter l'homme plus haut qu'il n'était au départ, c'est-à-dire à équivalence des anges, selon un texte de Matthieu, de saint Matthieu. Donc on n'est pas du tout dans le millénarisme, et à l'inverse, on est dans une culture qui est convaincue que l'avenir est radieux et que l'homme va devenir un ange. Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous avez d'autres exemples de subsumation à nous parler. C'est la première fois que je vois ce mot, c'est pour ça. On le trouve dans les textes beaucoup, mais visuellement, pour moi, c'est la première fois. Mais on ne trouve que ce qu'on sait pouvoir trouver. Donc à partir du moment où j'en ai trouvé une, j'imagine que des collègues ou moi-même seront amenés sans doute à avoir d'autres formats visuels qui rendent compte de cette subsumation. C'était comme la mort. C'est la première fois que je vois ça. Mais maintenant qu'on sait que c'est possible, on va chercher. Oui, bonjour. Je voudrais témoigner que je suis avant tout très ravie d'avoir entendu tout ce que vous avez dit. Je trouve ça passionnant. Et je dois vous dire que je suis née à Hildesheim.
et que mon père m'amenait devant ses portes quand j'avais à peu près la taille pour voir Le petit agneau. Ouais, Abel Abel, mort. Ça c'est ancré. Et aujourd'hui, j'y vais encore pour caresser la tête de Caïn. Ah, de Caïn. Oui. C'est généreux. Mais c'est extraordinaire tout ce que vous avez dit sur les végétaux. Ça m'intéresse beaucoup d'approfondir. Je suis déçue que ça s'arrête là. Peut-être je peux. J'ai mon livre. Oui, je viendrai voir. Merci. Peut-être. Non, plus de questions. Merci Isabelle, c'était magnifique. C'était juste par rapport à, enfin donc j'ai jamais vu en vrai la différence de la personne qui vient de parler avant. Les poignées, comment elles fonctionnent à l'intérieur de tout ça? Excellent. En fait, les poignées sont utilisées comme des lieux dans les espaces. C'est-à-dire que dans le... Je prends 30 secondes quand même parce que ça peut m'intéresser. Voilà. Donc, dans cette image-là, la circularité de la tête de... Donc, dans cette image-là, la circularité de la tête de lion articulée avec la figure qui se tient dessus, elle renvoie à un modèle très très ancien qu'on a dans l'Antiquité, qui est roue de fortune. Et en fait, ça indique l'entrée en lice dans toute l'histoire du temps tel que nous le connaissons. Donc ça, c'est son premier usage. Et une des autres manifestations de cette expérience du temps, c'est le corps émacié d'Adam, et surtout le fait que pour la première fois, il a une barbe. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de barbe. Donc il est glabre jusque-là, il devient barbu. Ça, c'est le premier usage. Et le deuxième usage ici, en fait, c'est de créer une dichotomie entre l'espace d'avant et l'espace d'après, vivifié et minéral, dans un lieu intermédiaire défini par la frontalité avec le livre que tient ouvert le Christ. Et en fait, c'est un espace qui visualise un territoire immatériel qui glisse à la surface du monde, qui est celui de la cité de Dieu, régi par la loi. Donc c'est un lieu sur le lieu, l'applique sur la porte. Il joue en permanence des emboîtements. Le cadre aussi, le rapport entre les liserés, les cadres, les panneaux, il est très malin. Il est génial. Sur le panneau 16, complètement à droite, j'ai très mauvaise vue, je ne vois pas si c'est un ange ou les ailes d'un aigle. Oh, pardon. Ici? Donc, oui, c'est ça. Là? Là, s'il vous plaît. Bon, alors ça, c'est un phénix qui est représenté en 3 étapes de son envol. De la même façon qu'il y avait 3 végétaux dans le premier panneau. Ces 3 étapes, je ne vais pas en parler, mais elles correspondent à l'ouverture des ailes d'un grand rapace. Et ici, son décollage à la verticale. Et je le sais parce que je l'ai expérimenté dans une gorge crétoise. Je me suis trouvée face à un vautour et j'ai vu comment il ouvrait les ailes et comment il pouvait décoller à la verticale. C'est extraordinaire aussi d'attention à l'anatomie et à l'éthologie. La nature et les animaux sont utilisés d'une façon incroyable, mais pour la précision des gestes qui sont les leurs. Donc c'est un phénix en fait.